Bonjour mes très chers frères et sœurs dans le Seigneur, je suis encore dans la joie aujourd'hui d'être ensemble avec vous mes frères et sœurs. Donc aujourd'hui on va parler du satanisme dans la musique parce que j'ai compris que beaucoup de jeunes, même des chrétiens, jeunes garçons, jeunes filles, ils sont attachés vraiment à cette musique satanique. Voilà pourquoi mes frères et sœurs je pensais faire cette vidéo et je vais vous faire passer une vidéo d'un artiste qu'on appelle Ruby. C'est une française et elle fait le rap, les trucs, la musique satanique en fait, la musique. Vous allez entendre des choses terribles, des choses incroyables que cette fille déclare ouvertement, mes frères et sœurs. Il faut savoir une chose, frères et sœurs, avant de poursuivre. Cette sœur, on n'est pas contre cette sœur, c'est une personne, Jésus-Christ est mort pour cette personne aussi. On ne sait jamais, parfois cette personne va se repentir un jour et d'autres stars également vont peut-être se repentir un jour et on attend qu'ils se repentent, ça sera bien. Et pour nous, bien sûr, si ces stars-là comprennent et se repentent un jour, mes frères et sœurs. Donc, je vais vous faire passer une vidéo. Vous allez entendre des choses incroyables, des choses compliquées, ce que cette fille Ruby a déclaré publiquement devant un journaliste. Il a déclaré des choses compliquées, mes frères et sœurs. Alors donc, avant de suivre cette vidéo, mon frère, ma sœur, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je te conseille de t'abonner, d'appuyer sur le bouton abonner, de t'abonner et de mettre également un pouce bleu pour encourager l'œuvre de Dieu et bien sûr de partager si c'est possible. Donc sans plus tarder, je vous conseille de suivre cette vidéo et on se retrouve juste après. Suivez cette vidéo. Mais sinon, non, après, ce qui m'a donné envie d'être célèbre, je sais pas, toujours, depuis que je suis petite, j'ai toujours été attirée par les caméras. En fait, je vis pour les caméras, par la fame, ça m'a toujours, non, ça m'a toujours attirée, depuis que je suis petite. Et alors, est-ce que c'est vraiment Raka, le démon que tu disais appeler, J'ai un alter ego. qui t'a permis de devenir célèbre? Non, par contre, ça, c'est vrai. Rappelle-toi, tu faisais des lives à l'époque sur TikTok. TikTok n'était pas démocratisé, hein. Ouais. Encore, je sais même pas si ça s'appelait encore TikTok. Non, ouais. Musicali, non. Je crois que c'était TikTok. C'était TikTok, ok. Bon, anyway, tu faisais des lives dessus, tu te mettais des œufs, de la farine, de la nourriture. Tu disais que tu invoquais un démon et que c'était grâce à lui que tu devenais célèbre. Le fait est que tu es devenu célèbre. En fait, j'ai appris que c'était un alter ego, en fait. Et donc, du coup, c'est vrai que des fois, finalement, je sors de moi-même et des fois, c'est Raka qui prend place. Non, mais c'était du gros pipeau, Raka. Dis-moi la vérité. Non, honnêtement, j'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus. Rubini Cara. S'il te plaît. Dis-moi la vérité, regarde-moi droit dans les yeux. Ouais. Raka, tes démons, tes invocations, c'était une manière d'attirer le public. En soi, je sais qu'il s'est passé des choses sombres. Maintenant, je vais pas rentrer dans les détails. Parce que, voilà, je préfère garder le silence là-dessus. Est-ce que tu as pactisé avec le diable? Je préfère garder le silence. Est-ce que tu as appelé le diable pour qu'il te rende célèbre? En tout cas, je peux juste te répondre à ça. J'ai fait des petites choses quand j'étais plus jeune, justement à mes débuts. J'ai fait des choses, mais voilà, j'en dirai pas plus. Est-ce que tu as vu des travailleuses de la sorcellerie? En fait, je l'ai fait moi-même. J'ai fait quelques petites... Je rentrerai pas dans les détails et je peux pas en parler. Pourquoi tu peux pas en parler? Mais j'ai fait un peu de sorcellerie quand j'étais quand j'étais plus jeune. Mais juste pourquoi tu peux pas en parler? Mais en tout cas, maintenant dire que voilà que j'ai fait un pacte. Ce que tu disais. C'est toi qui le disais, c'est pas moi. D'une part, je pense que j'ai un peu vendu mon âme. À qui? Je sais pas. Au diable? Peut-être. Pourquoi t'as vendu ton âme? Pourquoi pas? Elle a un prix, ton âme? Une âme humaine, ça a un prix? Bon, prochaine question. Non mais c'est intéressant. Ouais. C'est intéressant. Non mais après, je pense que oui, d'une part, je l'ai vendu, oui. Comment on vend son âme? Ah ça, je pourrais pas t'en parler. Mais on la vend à une entité, on la vend à une présence. Je pourrais pas t'en parler, vraiment, je répondrai pas. Donc, Mais est-ce que tu peux pas en parler parce qu'il ne faut pas que tu en parles? Ça fait partie du contrat? En tout cas, oui, je sais que je préfère pas trop donner de détails. Donc, ça veut dire que tout ce que tu as vu par la suite, les histoires avec Carla Moreau, les Marseillais, la sorcellerie, Danae, etc., ça t'a pas étonné? Non, pas du tout. Non. Je suis pas surprise non plus. Je t'en parlais à l'époque. Je te disais que tout le monde était un peu dedans. Donc, Mais après, moi, je dis pas que j'ai fait vraiment de la sorcellerie. J'ai pas fait de sorcellerie. Genre, j'ai pas consulté des sorcières pour percer. Mais en tout cas, je pense que d'une part, j'ai un peu vendu mon âme. Et tu penses que tu dois ta célébrité parce que tu as vendu ton âme ou parce que tu as fait en tout cas, je pense que c'est quand même grâce surtout à mon alter ego, qui est Raka. Mais ton alter ego, c'est un démon que t'appelais. Je pense que c'est un peu ce personnage finalement, parce que tu parlais de personnage, donc j'ai un peu une part de personnage et c'est Raka qui prend quand même le dessus en fait. Des fois, il y a des moments où je ne suis même plus moi-même. C'est-à-dire que tu sous-entends qu'il y a... Surtout au studio,
quand j'enregistre et quand j'écris mes sons, parce que moi j'ai commencé par la musique. Et de base, ouais, surtout quand j'écris mes sons, je ne suis plus moi-même, c'est même plus moi qui écris. C'est-à-dire, tu sens que tu n'es plus Je sens que je perds le contrôle. C'est-à-dire, il y a quelqu'un d'autre en toi? Oui, quelqu'un qui switch avec moi en fait. Donc c'est une possession? Comme une sorte de possession, ouais. Et tu sens que quelqu'un rentre dans ton corps? Exactement. Ça te fait pas peur? Non, ou même dans des on va dire, pas prestations scéniques parce que je monte pas sur scène, mais même par exemple avant de rentrer sur des plateaux télé. Par exemple, quand je fais des TPMP, des fois j'ai Raka qui rentre. Ça veut dire que quand tu fais tes PMP, oui, parfois, il y a une possession. Surtout sur TPMP, je sais pas pourquoi. Tu vis une possession? Oui, sur TPMP, oui. Je sens que je sors de moi-même, ouais. Et pourquoi? Comme par exemple quand j'ai voulu jeter la chaussure sur Raymond, j'étais clairement pas, c'était pas moi. Moi, en temps normal, j'aurais pas fait. J'aurais pas eu l'audace de le faire. Est-ce que tu dis que c'est pas toi parce qu'avec du recul, tu as honte de certaines actions que tu fais? Ah non, pas du tout, non. Non, c'est juste que des fois, moi, je suis pas forcément quelqu'un de timide, mais en tout cas, c'est vrai que Raka ose plus que Ruby, finalement, en fait. Ok. Est-ce que tu as déjà consulté un psy? Oui, il me semble que j'avais consulté à l'époque un psy, pas pour rapport à ça, hein, mais on m'avait dit, justement, mon psy m'avait dit que c'était un changement de personnalité, oui. Et que c'était pas forcément un démon, mais c'est ce qu'on appelle un alter ego. Ouais. Parce que c'est sans aucun jugement que je te dis ça, et moi je suis pas psychologue. Après, tant mieux, moi je suis hyper fière d'avoir cet alter ego, puisque au final c'est cet alter qui me fait percer. Mes frères et sœurs, vraiment bienvenue donc à cette chaîne, l'évangile de la fin. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de commentaires. Vous avez bien écouté, elle parle en français, c'est audible. Vous avez bien écouté ce que cette fille déclare ouvertement, frères et sœurs. Elle dit quoi? Je vais expliquer maintenant ce qu'elle a dit pour faire comprendre un peu ceux qui ne comprennent pas. Et elle a dit que j'ai fait des choses sombres dans le passé. Elle reconnaît avoir fait des choses pas bien dans le passé. Elle reconnaît également avoir fait la sorcellerie. Voyez mes frères et sœurs, elle a fait donc la sorcellerie. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un sorcier c'est quelqu'un qui a pactisé avec le diable. Il a fait un pacte avec Satan et le diable lui donne des démons. Il lui donne des esprits ou djinns, d'autres appellent djinns. On lui donne des djinns ou génies ou bien démons en fait, qu'on appelle démons. Nous, dans la Bible, on appelle ça démons. Donc on lui donne des démons qui vont travailler avec lui. Et donc vous voyez que cette fille déclare ouvertement qu'elle a fait la sorcellerie. Donc elle a pactisé avec le diable. Et elle a même dit aussi clairement qu'elle a fait un pacte avec le diable. Elle a donc vendu son âme, mes frères. Ça veut dire quoi, frères et sœurs? Quand vous entendez ce genre de choses-là, ça doit vous réveiller. Vous qui suivez ces stars-là, vous qui écoutez cette musique-là, quand tu entends des paroles comme ça, une personne normale, un enfant de Dieu doit se réveiller et abandonner ça, frères et sœurs. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle travaille pour le diable Satan. Ça veut dire qu'elle est là pour votre malheur. Elle est là pour vous détruire. Elle est là pour vous envoyer en enfer. En fait, quand elle chante pour le diable. Elle glorifie Lucifer. Elle chante pour Satan. Elle appartient au diable Satan puisqu'elle a fait un pacte. Elle a signé un pacte avec le diable. Elle a fait une alliance avec Satan. Elle appartient maintenant au diable. Elle travaille pour Lucifer. Donc, c'est pour vous envoyer en enfer, frères et sœurs. Ça, il faut le comprendre, mes frères. C'est tellement simple à comprendre. Il faut comprendre une chose, frères et sœurs. Un sorcier, c'est quelqu'un qui jette des sorts. C'est quelqu'un qui a la capacité d'envoûter les gens. Il peut charmer les gens. C'est ça un sorcier. La définition d'un sorcier, c'est quelqu'un qui jette des sorts. C'est quelqu'un qui peut charmer les gens. Et ça veut dire quoi? Par des formules magiques, par des rituels, par des figures, par des paroles. C'est ça un sorcier. Donc il peut envoûter une personne. Il peut détruire une personne juste par des paroles, par des figures, par des trucs qu'ils utilisent comme pentagramme, hexagramme, tout ça. Il peut faire des figures et il commence à faire des incantations en déclarant des paroles. Et mes frères et sœurs, quand vous suivez ces personnes-là, vous êtes envoûtés, vous êtes ensorcelés, frères et sœurs. C'est pas pour rien que vous allez voir que vous entendez une annonce qu'il y a telle star qui va venir chanter quelque part, il y a un concert quelque part, il y a une star qui va arriver. Vous allez voir, mes frères et sœurs, que si le frère aime cette star-là, ou la sœur aime cette star, même si le frère ou la sœur n'a pas l'argent, vous allez voir que la personne va se battre, la personne sera mal à l'aise, la personne va faire le tout possible d'avoir l'argent pour aller assister à ce concert-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des puissances qui sont derrière, qui touchent les gens. Quand tu entends qu'il y a telle star qui vient faire un concert, il y a telle star qui va chanter telle place, ça touche, il y a une puissance, mes frères. Il faut comprendre, mes frères, que
ces personnes pour réussir, elle est claire. La fille a dit clairement, ouvertement que elle a fait le pacte avec le diable. En fait, elle a vendu son âme pour percer. Percer, ça veut dire pour être élevé, pour avoir le succès, pour aller de l'avant, pour être reconnu partout dans le monde entier, pour être célèbre. Vous voyez mes frères? Donc, eux, pour être célèbres, c'est à travers vous qu'ils seront célèbres. Imaginez que si elle chante, vous n'êtes pas là, personne ne vient assister, elle ne sera pas célèbre. Et pour être célèbre, il faut que les gens viennent. Donc, il faut envoûter les gens. Donc, il faut faire des trucs mystiques pour envoûter la population, pour envoûter les gens, et afin que la personne soit célèbre. Parce que s'il n'y a personne qui vient assister à son concert, elle ne sera pas célèbre. S'il n'y a personne qui écoute, elle ne sera pas célèbre. Pour être célèbre, il faut faire des trucs mystiques, envoûter les gens afin que les gens écoutent. Les gens l'aiment, mes frères et sœurs, même si elle dit des bêtises. Pourquoi, mes frères? Réfléchissez. Vous allez voir, il y a des stars, mes frères, il y a des stars, des rappeurs qui disent des bêtises, qui chantent des choses sans valeur, des bêtises. Mais les gens sont chauds, les gens dansent, les gens transpirent, les gens restent encinglés, se déshabillent. Les gens sont même capables de se battre pour ces stars. Les gens sont capables d'insulter, de se battre même avec une personne, de tuer même une personne à cause de ces stars. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance derrière, mes frères. Il y a une puissance satanique, mes frères, derrière ces choses-là. C'est clair, elle a dit ouvertement qu'elle a fait le pacte avec le diable. Et c'est pour cela que vous allez voir, mes frères et sœurs, que la majorité des jeunes qui suivent cette musique, que ce soit le rap, R&B et d'autres musiques, c'est des gens qui n'ont pas une vue correcte. Vous allez voir, ça pousse les gens au banditisme, ça pousse les gens à la prostitution, ça pousse les gens aux drogues, ça pousse les gens à la masturbation, à la pornographie, ça pousse à la débauche. Vous allez voir que cette musique détruit, mes frères et sœurs, les gens. Faites juste la remarque. Regardez un peu les jeunes qui aiment le rap, R&B, cette musique. Vous allez voir, voyez un peu leur vie. Voyez leur vie. Parce qu'il y a une puissance derrière cette musique, mais les gens ne comprennent pas, frères et sœurs. Elle est tellement claire qu'elle a fait le pacte avec le diable pour percer, pour avoir le succès. C'est ça, frère. Actuellement, mes frères, tu peux avoir le talent, tu peux savoir chanter, tu peux savoir jouer, tu peux avoir le talent. Mais si tu ne pactises pas avec le diable, tu ne seras pas reconnu publiquement partout dans le monde entier. Tu seras seulement reconnu au quartier. Pourquoi? Parce que la majorité de ces entreprises-là, c'est le diable qui gère ces entreprises-là. Que ce soit Hollywood, même ceux qui font la musique, tout ça, c'est géré par des satanistes. Donc tu peux plutôt bien chanter. Mais si tu ne signes pas, tu ne seras pas reconnu publiquement, mondialement. C'est impossible. Tu seras reconnu uniquement au quartier. C'est juste le quartier, ton quartier qui va connaître que oui, le frère la chante bien, la soeur la danse bien, elle chante bien, tout ça. C'est juste le quartier. Sinon que d'autres pays ne vont jamais te connaître, frère. C'est ça. Dans ce monde, la Bible est claire. Le monde entier est sous la puissance du diable. C'est écrit, c'est dans la Bible, frère. 1 Jean, chapitre 5, verset 19. Le monde entier est sous la puissance du diable. Et même le diable a fait avec Jésus. Il a dit à Jésus, prosterne-toi, adore-moi et je te donne toutes ces choses-là. Et les jeunes, les gens adorent le diable. Ils se prosternent devant Lucifer pour avoir le succès, pour réussir, pour percer. Vous voyez, elle est tellement claire qu'elle a vendu son âme au diable. Et elle dit encore, mes frères, qu'il y a des moments où elle n'est pas elle-même. Donc ça veut dire qu'elle est claire qu'elle est possédée. L'alter ego qu'elle parle, que non, j'ai un alter ego. Un alter ego, c'est un démon. Il faut comprendre, mes frères, que c'est des expressions, des termes qu'ils utilisent juste pour embrouiller les gens, pour que ceux qui sont un peu embrouillés ne comprennent pas. Un alter ego, en fait, c'est un démon. Donc ça veut dire quoi? Elle a un démon en elle. Et elle dit elle-même clairement qu'il y a des moments où elle n'est plus elle-même. Elle n'est plus elle-même. Donc ça veut dire que c'est le démon qui prend le contrôle. Elle dit ça elle-même. Moi, j'interprète juste ce qu'elle a dit. Si vous ne comprenez pas, j'interprète ce qu'elle a dit. Elle dit qu'il y a des moments où elle n'est plus elle-même. Et c'est Raka qui prend place. Raka, là, c'est le démon qui lui donne le succès de la musique. Elle dit bien, mais il y a des moments où c'est Raka qui prend la place. Elle switch, je switch avec Raka. Elle utilise ce terme-là et je switch avec Raka. Donc il y a des moments où Raka prend le contrôle de son corps. Et donc elle n'est plus elle-même. Donc c'est des gens qui sont possédés. Elle n'est pas la seule. La majorité des stars là que vous voyez là, c'est des gens qui sont possédés. Ils ne sont pas simples. Toutes les stars que vous voyez là qui sont reconnues partout dans le monde entier, les gens suivent. C'est des gens qui ont des démons avec eux. Et quand ils chantent, ces démons-là sont en action. Ces démons vous envoûtent. Même si la chanson c'est des bêtises, mais tu chantes, tu danses. Parce qu'il y a le démon qui est derrière cette star-là. C'est simple à comprendre, frères et sœurs. C'est tellement clair, frère. Et elle dit encore quoi? Elle dit que non, quand j'écris mes chansons, je sens que je ne suis plus moi-même. Et c'est Raka qui prend le contrôle. Vous voyez, c'est tellement clair, Seigneur. Vous voyez, donc elle dit ouvertement que c'est le démon qui lui donne ces chansons-là. Bon, frère, même si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu ne pries pas, mais il y a de ces choses, non, mes frères. Dieu nous a donné la tête, il nous a donné le cerveau pour réfléchir.
imagine une personne qui te dit que non, lorsqu'elle écrit ses chansons, ce n'est plus elle qui écrit ses chansons, mais c'est un esprit qui entre en elle qui commence à écrire ces chansons-là. Alors, elle a bien dit qu'elle a fait le pacte avec le diable. Elle dit bien clairement qu'elle a un démon qu'on appelle Raka. Donc, ça veut dire que c'est Raka qui écrit ces chansons-là. Bon, imaginez, frère, les chansons qui viennent du diable, les chansons qui viennent de l'enfer. Tu es sûr que ces chansons vont te bénir. Tu seras toujours maudit. Vous allez voir que les gens vivent des choses compliquées, la vie misérable et rien de bien de leur vie, parce que tu es maudit tous les jours. Quand tu écoutes ces chansons-là, tu es maudit tous les jours parce que ces chansons viennent de l'enfer. C'est elle-même qui le dit, mes frères. Il suffit juste d'avoir le discernement. Elle-même, elle déclare que c'est le démon qui écrit. Donc les chansons, quand ils les chantent là, ça vient carrément de l'enfer. C'est pour envoûter. Voilà pourquoi vous allez voir les jeunes. C'est des voyous, des bandits, des fumeurs de chanvre, des drogués, des prostituées. Parce que cette musique est puissante et sacrée, ça vient du diable. Et ça détruit le comportement d'une personne. La musique change le comportement d'une personne. Mes frères, on ne blague pas avec ça. La Bible nous dit dans Psaume 22, verset 4, Dieu siège au milieu des louanges d'Israël. Donc Dieu aime la chanson. Le diable aussi aime les chansons, mes frères. Il aime aussi qu'on puisse le louer. Comme Dieu aime qu'on puisse le louer, le glorifier. Il y a des groupes qui chantent pour Dieu. Le diable aussi a des groupes. Il y a des personnes qui chantent pour lui. Des stars. Il donne le succès aux stars et les stars chantent pour lui. Et on envoûte les jeunes pour les envoyer en enfer. Il faut comprendre, mes frères, que ces stars-là que vous voyez là, quand ces stars-là chantent, elles travaillent pour le diable pour envoyer les gens en enfer. Elles chantent pour le diable. Ces stars-là sont en train de recruter les jeunes pour qu'ils brûlent un jour en enfer. Frères et sœurs, ceux qui ne vont pas se réveiller seront brûlés au feu un jour, mes frères et sœurs. C'est clair, il faut comprendre, mes frères et sœurs, que c'est simple. Elle n'est pas la seule. Je vous conseille également de suivre d'autres vidéos que je mettrai en ligne. Elle n'est pas la seule. Plusieurs stars disent que même lorsqu'ils montent en scène, sur scène, lorsqu'ils sont sur scène, et beaucoup de stars disent que lorsqu'ils sont sur scène, ce n'est plus. Donc les chansons viennent directement comme ça vient à l'esprit. Les mots viennent, les paroles commencent à sortir de la bouche. Juste comme ça, l'esprit qui est en eux commence à faire sortir des paroles, des choses qu'ils vont chanter, mes frères. Ce ne sont pas eux-mêmes qui écrivent ces chansons-là. Ces chansons-là ne viennent pas d'eux, mes frères. Ces chansons-là viennent carrément de l'enfer. Ces chansons-là viennent du diable, Satan. C'est pour vous envoûter, c'est pour vous détruire, pour changer votre comportement et pour vous envoyer un jour en enfer, mes frères et sœurs. Ça, il faut savoir. Il faut comprendre, mes frères et sœurs, il y a une guerre qui est sur la terre. Il y a une guerre qui est là, mes frères. Il y a une guerre. Dieu se bat aussi pour avoir des âmes. Dieu envoie les gens. Il utilise, par exemple, moi, il m'utilise aujourd'hui pour vous réveiller, pour vous ramener vers lui. Et le diable aussi a des gens qui l'utilisent. Il utilise des sorciers, les magiciens, les stars, les footballeurs, tout ça. Ils sont là pour vous distraire, pour vous envoyer un jour en enfer, mes frères et sœurs. C'est ça, c'est la guerre qui est là, mes frères. Dieu envoie les gens pour qu'ils puissent travailler pour lui, afin d'amener les gens vers lui. Et le diable aussi envoie des gens qu'il va utiliser pour avoir des gens qui va bien sûr envoyer en enfer, mes frères et sœurs. C'est tellement clair. C'est clair, mes frères et sœurs. Il te suffit juste d'avoir la sagesse, le discernement, et tu comprends, mon frère, ma sœur, que vraiment ces choses-là, il ne faut plus suivre ça. Un enfant de Dieu qui va à l'église ne peut plus suivre cette musique. Mes frères, je sais que tu es encore dans ces choses-là. Et bien sûr, moi aussi, j'étais comme ça. Il y a un temps où j'étais là, mes frères, on suivait tous les Michael Jackson, on suivait ces chansons sataniques, les raps, des trucs comme ça. On suivait ça, mes frères, les Céline Dion, on chantait ça, on avait les cassettes, on achetait les cassettes, on suivait ça. Mais Dieu soit loué, il nous a ouvert les yeux. Moi, j'ai compris, frères et sœurs, et j'avais abandonné, j'avais effacé toutes ces chansons-là dans le téléphone, tout ça, j'avais effacé, brûlé les CD, tout ça, les cassettes, on a détruit. Frères et sœurs, je te conseille de faire la même chose avant qu'il soit trop tard. Parce que dans ces paroles-là, mes frères, la parole est sacrée. Ne blaguez pas avec la parole. Dieu a créé toutes les choses par la parole. Donc quand une star chante, il y a une puissance dans ces paroles, mes frères et sœurs. Et la majorité des stars chantent des choses pas bien, mes frères. Je vais vous faire d'autres vidéos, mes frères. Vous allez entendre vous-même les chansons qu'ils disent, des paroles qu'ils déclarent que vous ne suivez pas, mes frères. Ils vous maudissent, ils vous détruisent, mes frères. Ils vous envoûtent et ils vous préparent pour l'enfer. Un jour, vous allez brûler pour rien, frères et sœurs. Alors à partir de maintenant, frères, donc à partir de maintenant, frères, à partir de maintenant, si tu comprends vraiment, tu dois abandonner cette musique, mes frères et sœurs. Et ces stars, elle a dit aussi autre chose. Elle a dit quelque chose. Ruby a encore déclaré quelque chose. Elle a dit quoi? Le journaliste lui a posé des questions. Est-ce que d'autres stars sont... ça ne t'a pas étonné l'affaire d'un tel. Le journaliste a cité plusieurs stars. Et la fille, Ruby, a répondu quoi? Elle dit que non, ça ne m'a pas étonné parce que tout le monde est dedans. Ça veut dire quoi? Elle est claire que toutes les stars sont dans la sorcellerie, sont dans le truc mystique.
ont signé des pactes avec le diable pour vous envoûter, mes frères. Elle a dit ça elle-même clairement que tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Mes frères, c'est clair. Moi, un jour, je me rappelle, dans le passé, il y avait un jeune là où j'étais, dans le quartier là où j'étais. Ce jeune-là faisait des trucs, je ne sais pas comment on appelle ça, coupé décalé ou coupé décalé, des trucs comme ça. Maintenant, un jour, il a chanté, il est parti au studio, il a fini de chanter, il me raconte ça à moi. Après, lorsqu'il a fait ça, après, le monsieur, celui qui gère le studio, lui dit, est-ce que tu veux que tu puisses être célèbre? Est-ce que tu veux être reconnu? Est-ce que tu veux que cette chanson-là, hein, ton coupé décalé que tu as fait là, puisse être reconnu? Est-ce que tu le veux? Le jeune dit, oui, mais je veux que ça puisse être reconnu, ça puisse être écouté partout, oui. Le monsieur lui dit, si tu veux que ta chanson-là, ton coupé décalé soit célèbre, que les gens puissent reconnaître ça, c'est-à-dire que tu sois reconnu partout, tu dois signer. Depuis le jour-là, le jeune a abandonné, il avait abandonné. Parce qu'on avait dit ouvertement, si tu veux être reconnu, si tu veux que ton coupé décalé là soit reconnu partout, tu dois signer. C'est ça, mes frères. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Même la musique de Dieu, hein, la musique chrétienne, nombre de stars chrétiennes là ont signé des pactes avec le diable, mes frères. Ils chantent bien sûr pour Dieu, ils parlent de Jésus, mais c'est le diable qui est derrière, mes frères et sœurs. Parce qu'actuellement, mes frères, pour régner, pour être célèbre partout, mes frères et sœurs, il faut signer des pactes avec le diable. C'est-à-dire, si tu travailles pour Dieu, frère, tu verras que tu ne seras pas trop populaire. Et regardez ce mot dans la Bible, mes frères. Vous allez voir que dans la Bible, les gens qui étaient puissamment, mais ils s'étaient persécutés, on les haïssait, on les détestait. Mais quand vous voyez quelqu'un vraiment partout, on l'aime, tout le monde l'aime, tout le monde l'aime, mes frères, il y a un problème, mes frères. Regardez ce mot dans la Bible, même Jésus lui-même, on l'a tué, hein, on l'a tué. Quelqu'un qui était là, qui faisait des miracles, des choses extraordinaires, on l'a tué. Ça veut dire que quand si tu es sur le droit chemin, frère, ça sera difficile que tu sois vraiment reconnu partout, tu es célèbre partout. Frère, c'est un peu difficile, c'est un peu difficile. Quand tu es vraiment sur le droit chemin, c'est un peu difficile, mes frères. Parce que le diable gère toutes les entreprises. Le diable gère, par exemple, quand tu fais la musique, il y a des producteurs. Or, les producteurs là, c'est des satanistes. Donc, tu ne peux pas être célèbre si tu ne signes pas. Voyez, mes frères, il faut comprendre ça. Comme actuellement, hein, il y a beaucoup d'entreprises, par exemple, le diable est en train de gérer. Donc, il y a des postes. Toi, pour occuper ce poste-là, si tu ne signes pas, tu n'occupes pas ce poste. C'est ça qu'il faut le comprendre, mes frères et sœurs. Donc il y a des entreprises, il y a des domaines où le diable gère. Si tu veux être reconnu, tu veux être célèbre, tu dois automatiquement signer. Si tu ne signes pas, tu n'es pas célèbre, tu restes juste en bas. C'est ça, frère. Donc il faut comprendre. Et la fille a bien dit que tout le monde est dedans. Elle a dit, tout le monde est dedans. Et le journaliste lui a posé aussi des questions, mais comment on vend son âme? Comment est-ce que l'âme a un prix, tout ça? Comment on vend son âme? Est-ce que ton âme a un prix, tout ça? Pourquoi tu as vendu ton âme, tout ça? Et elle a dit que non, je ne donne pas de détails, je ne rentre pas dans les détails. Pourquoi? Parce que c'est vrai ce qu'elle a dit. En fait, c'est un contrat qui est là. Parce que dans le monde des ténèbres, on ne dit pas de secrets. Même les sorciers, les magiciens, les francs-maçons. Moi, j'ai suivi même des vidéos des francs-maçons. Faites juste des recherches sur YouTube, vous allez suivre les vidéos des francs-maçons. Lorsqu'ils prêtent serment, ils disent, ils déclarent que je jure d'avoir la langue, la gorge coupée, la langue arrachée au cas où je manquais à mon serment. Donc s'il divulgue des secrets, il peut être tué. On peut le tuer parce qu'il a déclaré des secrets. Donc dans le monde des ténèbres, c'est comme ça. Quand tu signes le pacte avec le diable, tu ne dois pas donner certains détails. Parce que si tu donnes certains détails, ça peut faire peur à d'autres personnes qui veulent faire le pacte avec le diable. Imaginez que si la fille dit que non, moi j'ai signé le pacte avec le diable et le diable m'a dit il faut donner des âmes, il faut sacrifier des âmes, tout ça. Maintenant ceux qui sont encore aveuglés auront peur dès qu'ils entendent ça. Oh, donc il faut tuer les gens, il faut faire des sacrifices. Après il faut donner ma maman, il faut donner mes enfants, tout ça. Ah, il a peur parfois, tu vois. Et donc voilà pourquoi le diable a l'habitude de leur dire qu'il ne faut pas donner certains secrets. Il y a des secrets qu'on ne donne pas. C'est comme ça, mes frères, dans le monde des ténèbres. Elle a dit clairement que non, je ne rentre pas dans les détails, je ne donne pas les détails. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Dans les contrats, c'est comme ça. Si tu déclares certains secrets, si tu dis certains secrets et on te tue, et après tu meurs rapidement, mes frères et sœurs. Voyez, mes frères, donc c'est tellement clair. Donc je vous encourage, mes frères et sœurs, de suivre également les autres vidéos que je vais développer sur la musique satanique. Vous allez entendre des paroles sataniques, des paroles de malédiction qu'on prononce sur vous, frères et sœurs, vous qui écoutez ces musiques-là. On vous maudit tous les jours. Il suffit de suivre et soyez attentifs aux paroles que vous écoutez. Quand vous écoutez une musique, écoutez les paroles, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent des choses sataniques, ils prennent des choses bizarres, des 666, des marques de la bête, ils invoquent même le diable dans les chansons, vous n'écoutez pas, vous n'écoutez pas. Et mais c'est ça, le diable il est très rusé, il sait, voilà pourquoi vous êtes embrouillé par les cadences, parce que vous êtes là concentré à suivre, et vous n'entendez plus les chansons, qu'est-ce qu'ils disent? Vous n'écoutez plus. C'est ça, et après vous êtes envoûté. Après c'est des choses bizarres, quand tu dors là c'est des cauchemars, des trucs mystiques. Mais c'est normal, tu es maudit. Avant de dormir, tu écoutes la musique satanique, tu invoques les démons. Et quand tu dors là, on te torture, c'est ça mes frères. C'est clair, il faut vous réveiller, jeunes garçons, jeunes filles. Donc à partir de maintenant, j'espère qu'avec cette vidéo là, tu t'es déjà réveillé.
vraiment juste cette vidéo, tu t'es déjà réveillé. Logiquement, un enfant de Dieu, quand tu écoutes ce genre de paroles, tu effaces toutes les chansons sataniques, toutes les chansons du monde, tu effaces de ton téléphone, tu effaces de ton ordinateur, tu brûles les CD. Un enfant de Dieu, parce que la Bible dit quoi? Mes brebis entendent ma voix, je les connais, me suivent. Quand tu es brebis du Seigneur, tu sais, l'Esprit de Dieu agit en toi, te convainc que oui, ça c'est pas bon. Je dois abandonner ça, je ne dois pas chanter pour le diable, je dois chanter pour mon Dieu, je dois glorifier mon Dieu, je ne dois pas avoir deux dieux à la fois. Je dois choisir, soit chanter pour Dieu, soit chanter pour le diable. C'est ça, tu dois choisir, frère. Il y a deux chemins devant toi, le chemin de la vie et le chemin de la mort. Dieu n'aime pas le mélange. Choisis qui tu veux glorifier, qui tu vas louer, c'est Dieu ou le diable. Choisis. Si tu es un enfant de Dieu, désormais ce sont les chansons chrétiennes que tu dois écouter. Alors si tu choisis d'être païen, un enfant du diable, ok, là tu as le choix de suivre les chansons du diable et de partir en enfer un jour. Alors que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, vous tous qui avez entendu ce message au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.